Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Donc il faut comprendre. D'ailleurs, la première terre, c'est nous la terre, hein, bien sûr, hein, vous savez ces choses-là. Alors, c'est Dieu le semeur, hein, bien sûr. Il sème la parole. D'ailleurs, vous êtes une parole de Dieu. Hein. Là, c'est lui qui crée. Donc, en lui, tout a été fait. Donc, nous sommes quelque chose du Verbe. Hein. Voilà. Rien n'existe hors de Dieu. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il y a fécondité de la semence, mais la semence, on l'a tous reçue. Hein, c'est comme ça. Le Créateur, forcément, au principe, donne le plus essentiel à chacun de nous, à savoir cette identité qui nous fait à l'image de Dieu. C'est cette semence qui est en nous. Donc vous êtes la terre qui doit faire féconder cette semence. Hein. C'est là où l'intelligence intervient. Alors je dis souvent, je ne sais pas si c'est un bouquet pour la Vierge, mais peut-être pas, là j'exagère, hein, je donne des orientations. Mais non, parce que Marie nous rappelle dans notre église Notre-Dame d'Aquilon, mais je le dis souvent, que la mère de la semence, c'est vous. Hein. Ah ben oui, qui porte l'enfant de Dieu? Ben, c'est nous. Donc nous sommes une terre que Dieu a donné cette terre. Dans cette terre, il a planté une semence divine, notre filiation, et en gros, vous êtes la matrice qui doit faire fructifier la semence. Ben, la création attend la naissance des enfants de Dieu, mais vous savez que par rapport à Dieu, on est féminin. Eh oui, c'est Dieu est Père. Lui, il donne la semence, et nous, on accueille la semence, et on est en gestation spirituelle. C'est des choses qu'on ne dit pas comme ça d'habitude. Mais c'est important. Sinon, pourquoi il y a besoin de comprendre la parole? Quelle est notre mission? Qu'est-ce que Dieu nous a demandé pour que cette terre puisse être fécondée? Enfin, qu'elle puisse surtout entrer dans la croissance promise. Donc, il faut comprendre. Alors, que faut-il comprendre? Ben, justement, la première terre, celle qui est parfaitement stérile, c'est-à-dire les gens, Dieu sème, ça tombe sur le bord du chemin, les oiseaux mangent tout, parce qu'ils entendent la parole, mais ils ne la comprennent pas. Donc ça, c'est très important. Ça veut dire qu'il faut... J'avais une discussion hier soir dans une famille, c'est l'intelligence de la parole, vous le savez, je le dis souvent, va nous permettre de comprendre quelle est mon orientation, quel est le sens de ma vie, qu'est-ce que Dieu attend de moi. S'il m'a donné la vie et qu'elle m'est confiée sur cette terre, qu'est-ce que je dois faire? Donc l'intelligence est importante, hein, vraiment, je pense que c'est important. Je n'ai pas dit que ce qui était important, c'était d'y arriver. Ça, c'est le piège. Parce que vous allez me dire, bah oui, très bien, donc on va faire de sorte que la terre, on va défricher. Peut-être faut rappeler au passage que celui qui veut enlever l'ivraie risque d'enlever le bon grain. C'est une autre des paraboles de Jésus. Donc, bon, ça donne des pistes, hein. Mais cette terre nous est confiée, alors de fait, je vais mettre en œuvre quelque chose de manière à ce que Dieu soit content de moi. Non. Là, je vous dis simplement, il y a une intelligence de la parole qui va permettre d'entrer dans la fécondité promise. Et c'est Dieu qui fait. C'est déjà un élément pour comprendre. Donc, ceux qui entendent, qui ne comprennent pas, bon ben voilà, tout disparaît. Alors les suivants, ils entendent, donc ça c'est dans le sol pierreux, ils se réjouissent, ils font l'expérience que la parole porte du fruit, que Dieu est bien le partenaire qui marche à leur côté, mais dès que l'épreuve intervient, ils démissionnent. Mais sans épreuve, il n'y a pas de croissance. Hein. Voilà, c'était le texte de Saint Paul. Attention, ne trompons-nous pas d'épreuve. Hein. Je vous relis, mais je l'ai dit tout à l'heure pour le Gloria. Les souffrances du temps présent et la gloire qui va se révéler pour nous ne sont pas de la même mesure. Alors qu'est-ce que la souffrance? Qu'est-ce que l'épreuve? Ben, c'est ce moment où vous allez voir que votre finitude, elle est juste là, et nous le savons très bien par expérience, et que le test arrive. Est-ce que je sais, parce que j'ai un peu réfléchi, que de fait, devant l'obstacle, un autre me fera franchir l'obstacle? Ben, c'est ça, hein, l'intelligence de la foi. La finitude, alors Saint Paul il nous dit, ben, c'est Dieu y est pour rien, enfin je ne sais pas comment il faut le comprendre, la création a été soumise au pouvoir du néant, non pas de son plein gré, mais à cause de celui qui l'a livré à ce pouvoir. Mais peut-être qu'il faut qu'une finitude soit nécessaire et quelques épreuves pour que nous puissions entrer dans l'alliance. Peut-être est-il nécessaire que je découvre que seul je ne suis capable de rien. Celui qui a recevra encore, celui qui n'a rien, on lui enlèvera même ce qu'il a. Ça veut dire que ce que nous avons capitalisé au titre de nos mérites, ce sera enlevé. Eh ouais, ben désolé, hein, mais... Bon, après, on peut lire autrement, hein, si vous voulez. Hein. Bon, enfin, c'est moi qui me parle. Quand même, je pense, ça veut dire qu'on a demandé la miséricorde de Dieu. Celui qui pense avoir réussir, et puis il y a beaucoup d'histoires où Jésus met bien en phase le pécheur et celui qui est content de lui. Ça peut être le jeune homme riche, hein, par exemple. Oui, mais une seule chose te manque. L'intelligence de la foi. Si tu ne laisses pas Dieu
féconder, tailler la vigne, si tu laisses pas Dieu t'assurer la croissance, si c'est pas lui le maître d'œuvre, eh ben tu ne porteras pas de fruits. Mais je vous assure, hein. Alors, non, si, c'est comme ça. Hein. Alors, je l'ai dit il y a dimanche dernier, suite à un mariage, quelqu'un me dit, ah père, elle était à côté de moi, ah père, moi je peux pas pardonner. Alors, dans notre père, on dit, pardonne-nous comme nous pardonnons. C'est toujours le même chemin, hein, ça va se répéter hein, maintenant. Alors, pardonne-nous comme nous pardonnons. Non, mais d'abord, on est pardonné. Bon, ben, c'est ça, hein. Je suis témoin de la miséricorde de Dieu pour moi. Dieu est venu me visiter dans ma faiblesse, dans ma peine, dans mes fragilités, et cette expérience que j'ai faite, qui m'a réjoui, me permet d'être miséricordieux. Mais si je n'arrive pas à pardonner, c'est parce que je ne me laisse pas pardonner peut-être, ou parce que je ne demande pas à Dieu de me donner la force de pardonner. Une fois que vous avez compris que la conversion dont il est question, Jésus le rappelle, hein. Alors, je vous relis. Enfin, si je retrouve, parce qu'il y en a partout. Ah, c'est là. Voilà. Le cœur de ce peuple s'est alourdi, ils sont devenus durs d'oreille. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Mais ça veut dire que vous êtes en mode réception. Ben, c'est pour ça qu'on proclame la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est vous. Je vous l'ai dit, il y a trop de choses à dire. Alors, je vais vous perdre à un moment donné. Hein. Nous sommes parole de Dieu. Ok. Mais comment je fais pour que la parole que je suis, cette semence divine qui est en moi, ma filiation, soit en croissance? Ben, j'écoute la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu, c'est toujours le verbe, hein. Ben, on l'écoute. Et qu'est-ce qu'elle nous dit? Ben, elle essaye de nous faire entrer dans l'intelligence de la posture. Bon, très bien. Et puis une fois que nous avons l'intelligence de la posture, si vous voulez, on peut continuer. Hein. Sur l'autel, c'est la parole qui se donne à manger. Mais pourquoi Dieu est-il présent dans cette parole? Mais parce que vous avez lâché prise, hein. Eh ben non, ben, c'est sûr. Hein. Parce que mais aujourd'hui, Cécile et Nicolas fêtent leurs 30 ans de mariage. Hein. Alors, je ne sais plus si je leur ai dit, mais enfin, ils m'entendent souvent ou de temps en temps. La fécondité du mariage, la liberté du mariage, il est lié au fait que j'ai laissé un autre m'aimer. Hein. Pas que j'ai aimé l'autre. Ça, c'est une conséquence. Pas que j'ai pardonné à l'autre. Ça, c'est une conséquence du fait que j'ai été pardonné. Si je laisse Dieu entrer dans ma maison, mais la croissance demeure. Hein. Et la fécondité aussi. Une fois que vous aurez compris que tout ce qui est à l'extérieur est à l'intérieur, oui, bah, très bien, hein, Vincent et Lucie montrent la fécondité du mariage de Nico et de Cécile. Mais de toute façon, si vous laissez Dieu entrer dans votre maison, mais vous vous illuminez, vous rayonnez, vous diffusez, c'est la fécondité. Mais la clé est toujours la même, la croix. Est-ce que j'ai accepté, devant mes limites, qu'un autre m'en délivre? Je relis. Il faudra que je m'arrête hein, à un moment donné. Hein. Alors, donc, non, c'est pas là. Voilà. Le cœur de ce peuple s'est alourdi, ils sont devenus durs d'oreille. Donc, vous vous souvenez, hein, la parole, elle doit entrer par les oreilles. Voilà. Vous êtes une parole, mais il faut que la parole entre par les oreilles, que vous la compreniez. Ils se sont bouchés les yeux. Donc, nous sommes aveugles, hein, pour ceux qui ne savent pas. C'est la parole de Dieu hein, qui le dit. Et c'est Dieu qui vous ouvre les yeux. C'est toujours le même chemin, hein. Maintenant, vous suivez. Hein. C'est un autre qui intervient. Voilà. Mais il faut être aveugle, il faut être boiteux, il faut être sourd. C'est nécessaire, hein, les miracles de Jésus sont juste là pour nous dire « c'est moi qui délivre, c'est moi qui rends libre » si on se convertit. De peur que leurs yeux ne voient, que leurs oreilles n'entendent et que leur cœur ne comprenne. Alors comprendre, hein, ça veut dire prendre, cum avec. Ça va? Cum. Comprendre, c'est prendre avec. Communion, c'est uni avec. Confusion, c'est fusionner avec. C'est l'inverse. Hein. Il y en a d'autres, hein, des mots comme ça. Donc c'est un espace de relation dans lequel nous sommes. Hein. Vous êtes à l'image de Dieu. Hein. Et Dieu est relation. Alors Dieu est relation, réception. Hein, ça va. C'est-à-dire que Dieu, en lui-même, il accueille un autre que lui-même. C'est ça qui fait la communion spirituelle de la Trinité. Et nous sommes invités à la même participation, si nous prenons la posture et si nous la comprenons. De peur qu'ils ne comprennent, qu'ils ne se convertissent. Et conclusion, c'est là ce que vous avez entendu, et moi je les guérirai. Vous voyez bien que le fait de comprendre, et de se convertir, de dire « Ah bah oui, je suis malade, je suis pécheur, donc ça je comprends, ça je peux en faire l'expérience. Alors oui, je me convertis, ça veut dire je change de posture et au lieu de transférer un peu de moi partout, j'accepte que Dieu remplisse ma maison. C'est une conversion, vous changez d'orientation. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a une guérison. Je les guérirai. Non mais c'est beau hein, ce que je vous dis là, parce que c'est simple. Et c'est simple, mais il paraît que c'est compliqué. D'ailleurs, les gens me disent souvent « Mais non, mais tu dis que c'est simple, mais c'est compliqué. » Mais non, mais c'est simple. Puisque nous n'y arriverons pas, laissons Dieu faire. Non?
trouvez pas ça simple? Moi, je trouve ça simple. Après, je dis pas que c'est difficile, que c'est pas difficile. Ça veut dire que simplement, faisons des exercices spirituels. Hein. Eh bien oui, si nous nous entraînons, attention, hein, ce que je vous dis, c'est la conversion. Je ne vous dis pas de reprendre la main. C'est ça qui n'est pas facile. Il faut accepter de dire, Seigneur, moi, je n'y arrive pas. Ok, c'est que vous êtes en train de vous convertir, parce que vous lui avez dit. C'est ça qui est difficile. C'est que, si vous voulez, c'est une ligne de crête. Il ne faut pas en faire trop et pas en faire trop peu. Il faut en faire un peu, sinon Dieu n'entre pas. Hein. Il n'entre pas avec violence, hein. Il nous demande l'autorisation. Et puis une fois qu'il est entré, il faut le laisser nous conduire et accepter qu'on n'y arrive pas. C'est pas grave si on n'y arrive pas. Parce qu'une fois que vous avez compris le chemin va bien se faire en vous. Sans vous, que vous dormiez, que vous veillez, vous connaissez l'Écriture, Dieu travaille sa semence. Mais on n'y arrive pas. Mais c'est une chance de ne pas y arriver. Alors on ne dit pas ça d'habitude à la messe, hein. Mais quand même, je pense que c'est une chance, en tout cas le texte, on peut le comprendre de cette manière-là. Alors de fait, qu'est-ce qui va étouffer la semence? C'est pas compliqué, hein. C'est soit vous recevez, soit vous prenez. Soit vous comprenez, mais là vous prenez avec, donc vous recevez. Ça va? Non, ça va plus. Si vous prenez, ça veut dire que vous êtes dans la prédation, vous appropriez le don que Dieu a fait gratuitement. C'était dimanche dernier, vous avez reçu gratuitement. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. La mission, c'est pas je vais évangéliser la planète. Hein. C'est parce que Dieu est entré dans ma maison, je deviens témoin. Mais même si vous ne parlez pas de Dieu. Hein. Bon, voilà. Alors, je ne sais plus, il faut que je m'arrête là, je pense. Hein, mais je ne sais pas, peut-être je ne vous ai pas tout dit. Bon, après, tout le reste, hein, ça va s'éclairer de cette manière-là. Hein. Mais pensez bien que si je discute... quelle est la particularité de l'être humain qui est créé à l'image de Dieu? Mais c'est de nous que dépend la transfiguration de ce monde. Les animaux n'ont pas ce job, hein. Les végétaux non plus. Et on était en une session Bible en montagne cette semaine, c'était sur la nourriture, dans les repas dans la Bible. Et de fait, quand on en est arrivé à l'animalité, mais il ne faut pas que je m'engage sur une autre voie, sinon on ne va pas s'arrêter. Hein, mais quand il est parti le conférencier, là, le théologien protestant, sur les animaux dans la Bible, on va faire simple, ou les animaux à manger, sacrifiés aux idoles, etc. Voilà, je ne veux pas toujours développer. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il a bien insisté pour dire que l'animal le plus dangereux, c'est nous. Hein. Si nous ne recevons pas et que nous prenons, il suffit de regarder l'histoire, hein, d'aujourd'hui, d'hier et de demain, de fait. On est d'une prédation redoutable. Et bien la posture qui nous est confiée, c'est celle de la conversion. J'accepte que Dieu convertisse mes états d'âme, mes jalousies, mes peurs, mes conflits, mes trucs, enfin voilà, mes refus de pardonner et tout le reste. J'accepte de déposer ça devant l'autel. Je dépose cette animalité, cet état d'âme sur l'autel. Et Dieu va bien transfigurer la création. Mais si nous on ne le fait pas, qui le fait? Dieu ne peut pas le faire sans nous. Et la création attend la naissance des enfants de Dieu. Il faut bien qu'il y en ait un, mais on a été créé pour ça. Hein. On a été créé pour que ce monde en soit transfiguré. Non pas parce que vous allez faire des choses extraordinaires, mais parce que vous allez faire une offrande. Parce que vous allez, c'est le titre du bouquin d'ailleurs, hein, l'offrande, regardez dans le narthex, pas je te donne quelque chose, mais j'accepte de recevoir quelque chose. C'est ça le sacrifice. Alors on termine, la parole que nous allons manger sur l'autel, pourquoi le Christ est présent? Mais parce qu'on a fait un sacrifice. Hein. Parce que tous ici rassemblés, on a exercé notre sacerdoce. Alors vous êtes prêtres par votre baptême. Parce que tous nous avons accepté de venir humblement devant Dieu, comme on le redit dans la prière eucharistique, pour qu'il puisse transfigurer nos vies mortelles, finies, mais nous sommes appelés, on va terminer, parce que Saint Paul rappelle, à savoir que nous attendons, nous avons commencé à recevoir l'Esprit Saint. Bon, l'Esprit Saint, vous avez compris, hein, c'est comme ça qu'on le reçoit. Et c'est notre baptême, hein, quand même. Hein. Alors, il y aura trop de choses à dire, mais il faut maintenant vous actualiser avec notre histoire chrétienne. Nous avons commencé à recevoir l'Esprit Saint, mais nous attendons notre adoption, la rédemption de notre corps. Jésus ne s'est pas auto-ressuscité, je le dis souvent, il a laissé son Père le conduire hors du tombeau. Il est arrivé jusqu'à cette naissance. Cette semence est arrivée à l'accomplissement, 100 pour 1. C'est la vie éternelle. Mais qui nous la donne? Mais un autre, bien sûr. Devant la mort, nous laissons un autre nous conduire. Et si par hasard nous ayons quelques conflits familiaux, je ne sais pas, de couple, hein, ça arrive à tout le monde,
Mais c'est Dieu qui résoudra les problèmes toujours. C'est ça qui est difficile parce que c'est aussi simple que ça. Que ce soit une méditation pour nos vacances, vous allez trouver des croix partout dans la montagne. Rappelez-vous que les anciens, ils les ont plantées simplement pour se rappeler de temps en temps que dans nos activités, dans la pluralité de nos pensées, dans nos dispersions, il faut respirer à un moment donné, quelques instants. Et Dieu saura bien nous montrer le chemin de la croissance et la réaliser pour chacun d'entre nous. Alors nous vivrons comme des frères et sœurs. Amen.